Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un petit vlog pour vous montrer mon voyage à Québec, Ouaga. Là, ça avait commencé mal. Je suis partie sans perruque. J'ai oublié ma perruque à la maison, sur le divan. Donc, j'étais en train d'expliquer ça. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé le Uber. Personne n'a eu la bienveillance de me dire que j'ai oublié ma perruque. J'ai bien bavardé avec le chauffeur de Uber. Là, arrivé, j'ai fouillé. Heureusement que j'avais mis une perruque dans mon sac, mais je ne l'aimais pas trop. Là, c'était la gare de Québec et j'ai voyagé par un bus de Québec à Montréal. J'aimais vraiment pas la perruque. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un passager qui avait la même valise que moi. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai sorti un sachet que j'ai déchiré, puis j'ai attaché pour ne vraiment pas qu'on mélange mes affaires dans le bus. Ah, c'était vraiment un voyage, si je vous explique. Là, c'était le départ. Voilà, on en avait pour à peu près 4 heures de Québec. J'avais pris le bus pour Québec jusqu'à l'aéroport de Montréal, directement. Le grand départ. J'étais un peu stressée quand même, hein, puisque c'était un voyage de 5 jours seulement. Là, je vais vous montrer des images de la belle ville de Québec. C'est parti! Québec, c'est vraiment une belle ville touristique avec des châteaux, des édifices qui datent vraiment, hein, souvent de 1800, 1700, des choses comme ça. Si vous cherchez un coin pour passer des vacances, pour sortir avec la famille, Québec, la ville de Québec. Ça, ici, c'est le centre-ville de Québec. J'ai sorti ma caméra et j'ai commencé à filmer un petit peu. Je pensais aux 4 heures de temps que j'allais passer dans l'autobus. Le climat, c'était pas beau aussi. Il pleuvait ce jour-là. Je n'étais pas assez protégée. C'était tout un voyage, vraiment. Tout un voyage. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Vous voyez, il y avait quelques feuilles qui restaient encore. Mais on en voit par terre. C'était l'automne. L'automne. Pratiquement la fin. Toujours Beauport, vous voyez les plaques, nous sommes au centre-ville de Québec et tout le reste. Là, on s'apprêtait à aller à la gare de Sainte-Foy puisqu'il y a 2 gares à Québec. Moi, je suis allée prendre l'autobus à la gare du centre-ville. C'est plus proche de chez moi, c'est à 8-7 minutes de chez moi. Mais là, on se dirigeait vers la gare de Sainte-Foy pour prendre des passagers encore. J'ai failli rater parce que heureusement, il y a une petite voix, une intuition. C'est Dieu qui était avec moi, qui m'a dit, prends le ticket d'autobus. Donc j'ai pris le ticket 2-3 jours à l'avant, je pense. Sinon, j'aurais raté l'autobus et j'aurais raté mon vol, puisque je devais prendre le vol à Montréal. Là, on arrivait à la gare de Sainte-Foy. Tranquillement. Sainte-Foy, c'est vraiment un secteur où il y a beaucoup les étudiants, il y a les hôpitaux, il y a les services, il y a des centres commerciaux aussi. C'est le secteur préféré des immigrants souvent, mais les loyers coûtent souvent un petit peu plus cher et il n'y a pas assez d'espace, c'est un peu petit et tout le reste. Là, on était à un arrêt, je pense, qui a pris un petit peu plus de temps. Tranquillement, on avance, la gare de Sainte-Foy. Tranquillement, la belle gare de Sainte-Foy. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres autobus qui viennent là, à part les autobus d'Orléans Express, hein. Mais moi, j'aime vraiment ces bus. J'aime ça, le confort. Il y a même le Wi-Fi dedans. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas regarder des vidéos.
Donc j'ai utilisé mes mégas et tout le reste. Mais au début j'étais inquiète, c'est passé vite quand même. 4 heures, c'était pas si pire, ça m'a fait beaucoup du bien. On a pris la route, là on était à Lévis, je pense. Vous voyez la couleur des arbres orange, j'aime trop cette couleur-là. Nous étions dans le secteur de Lévis. Je vous montre un peu le paysage. Ici, c'était Montréal. J'étais contente. Après 2h30 à 3h assises, c'était Montréal. J'avais eu le temps de regarder 2 films, je pense, des documentaires et tout le reste. Honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer. Et côté confort, c'était au top. Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. J'étais un peu contente, mais on devait aller à la gare de Montréal. Il y a des passagers qui devaient débarquer et les passagers d'autres qui devaient monter encore, puisqu'on devait partir à l'aéroport de Montréal. Donc du centre-ville à l'aéroport, c'est à peu près 30 minutes. Mais on était à Montréal, c'était fait, j'étais contente et un peu rassurée. J'allais pouvoir avoir mon vol. Le vol, c'était à 23h50 si je ne me trompe pas. Et là, il était à peu près 17h. J'allais passer beaucoup de temps. Souvent, je regarde pourquoi je ne vais pas m'installer dans la ville de Montréal parce que ce sera plus simple pour moi, pour mes activités, pour mes voyages. Je veux sauver le 4 heures de trajet Québec-Montréal, mais j'aime trop la ville de Québec. Je pense que c'est le parc de Montréal. Je sais pas comment on a, ou bien la ronde, je sais pas. Montréal, le centre-ville de Montréal. Je vous laisse avec quelques images de la belle ville de Montréal. Mais j'étais stressée quand même, hein. J'étais stressée. Je sais pas si ça le fait chez vous aussi. À chaque fois que vous voyagez, êtes-vous stressé? Moi, je passe plusieurs jours sans dormir même. Mais cette fois-ci, heureusement que j'avais pris le billet quelques jours à l'avance, 2 jours à l'avance seulement. Ici, on venait d'arriver à la gare de Montréal. La gare d'autobus de Montréal. Il y a plusieurs autobus, des bus qui s'en vont à Ottawa, d'autres provinces, Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, à New York, même si je ne me trompe pas. C'est le moment de faire une petite pause, mais bon, on n'avait pas l'autorisation de sortir. C'était juste un 2-3 minutes et il y a eu un changement de chauffeur d'autobus aussi. Il nous l'avait annoncé un peu avant. Le chauffeur était vraiment sympathique, très très sympathique, très sympathique. Et là, nous reprenons la route pour l'aéroport de Montréal, Montréal-Trudeau. Et j'ai vraiment beaucoup prié pour ne pas qu'on ait du trafic, avoir du retard et tout le reste. Mais de toutes les façons, je m'étais pris à l'avance. J'avais pris l'autobus de midi et j'arrivais normalement à 17h30 à l'aéroport de Montréal. Mon vol, c'était 23h. Sinon, il y avait une autre option. Je pouvais prendre le bus de 15h et arriver vers les 19h. Mais
Je me disais, on sait jamais, faut toujours prendre ses précautions. J'ai pris le bus avant pour être à l'aise, pour ne pas stresser et tout le reste. Si jamais il y a des imprévus, des urgences, j'allais pouvoir rattraper en ayant un plan B. Si c'est l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, il y a beaucoup d'étudiants étrangers là-bas aussi. Une université de renommée. Quand les employeurs voient ce diplôme, vraiment, ça facilite beaucoup de choses. L'UQAM. Tranquillement. Vous voyez, il y a des passages pour piétons, pour les cyclistes, pour les autobus. Tout est organisé ici, tout. Et il y a la discipline. Là, on arrivait à l'aéroport de Montréal-Trudeau. J'étais rassurée, mais j'étais quand même un peu stressée à cause du voyage. Ouais, il y a tellement de trucs, de véhicules. Il y a une partie où vous allez voir, j'ai vu tellement de taxis, bonjour, arrêtez. J'ai dit, mais ça en fait des taxis. Oui, j'ai vraiment aimé ces véhicules-là aussi. J'ai pris le temps de filmer. J'ai aimé ces véhicules noirs et tout le reste. Vous voyez de l'autre côté les taxis blancs, bonjour. Il y en avait au moins une centaine. Je me disais, mais il y en a donc beaucoup de taxis, bonjour. Je ne me vois pas trop bien sur l'image parce que j'étais un peu loin peut-être. J'aurais dû zoomer. Mais j'ai vraiment aimé les véhicules noirs. J'ai vraiment aimé. Je pense que ça doit être des chauffeurs particuliers ou privés, quelque chose du genre. Là, on est arrivé à l'endroit où on devait débarquer. Donc c'est au fin fond. J'ai pas trop aimé parce que ils ont pas trop aménagé l'espace et il y avait des gens qui attendaient pour monter et nous on descendait, on devait faire descendre nos bagages et tout le reste. J'ai vraiment pas aimé cette partie-là et je pense que j'ai pas eu le temps de filmer. Donc ils devraient peut-être songer à aménager des espaces ou une mini gare et tout. On était comme sur le bord de la route et c'est bizarre un petit peu. Mais j'étais arrivée à l'heure et voici. Là, j'avais fait les formalités, enregistrement et tout le reste. Le monsieur à l'agence aussi, c'était très bon monsieur, accueillant. Et là, à 23h50, c'était l'embarquement. Dans l'avion, j'ai eu la chance de regarder 2 films et tout le reste. Ici, c'était au Maroc, à Casablanca. J'avais encore changé de perruque parce que je n'aimais pas l'autre qui était rouge. J'ai changé. Je n'aimais vraiment pas. On était au Maroc. Et là, c'est 10 heures d'escale, je pense. Et là, on embarquait enfin pour Ouagadougou. J'étais contente, pressée, stressée. La dernière étape, c'était un court vol de 3h45. Bon, je sais pas pourquoi, s'il y a des restrictions budgétaires ou quoi, mais c'est juste des sandwichs qu'on nous donne maintenant. Et Ouagadougou, j'aime trop le Burkina Faso, j'étais contente, j'ai bien parlé avec le chauffeur. Comme d'habitude, on a bien discuté. Tout s'est très bien passé. Les formalités à l'aéroport, j'ai pas passé trop de temps là-bas. Ouagadougou, j'étais trop contente. Il était presque 3h du matin. Et là, j'avais juste 2 jours à passer là-bas. J'ai fait le tour de quelques fournisseurs pour payer des choses, des mèches, des choses dont j'aurais besoin pour moi-même. J'ai eu le temps de me coiffer un petit peu. J'ai regardé pour l'encens, je lui ai envoyé des photos, des vidéos pour gagner vraiment du temps parce que j'avais juste 2 jours. J'ai aussi mangé des plats de là-bas, du garba, plusieurs choses. J'ai vraiment apprécié. C'était tout. On se dit à une prochaine vidéo.